Pourquoi j'ai décidé de faire ce métier? Pourquoi pas? Non, en fait, moi j'ai perdu mon papa il y a 7 ans de ça et en fait j'ai été confrontée au deuil et c'est vrai que le fait de m'être confrontée au deuil, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'accompagner les personnes qu'on aimait dans les derniers moments, de rendre des hommages, de créer des hommages et en fait je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis totalement remise en question et personnellement et professionnellement aussi. J'avais envie de faire quelque chose où je me sentais utile et je me suis penchée sur les pompes funèbres. Ouais, c'est mieux. Ah allez. Je dis bonjour et tout ça ou pas? Bon, alors moi c'est Sabrina Berenguer-Sali, j'ai 34 ans, j'habite Montauban, je suis dirigeante des pompes funèbres de France à Montauban, conseiller funéraire, maître de cérémonie et je fais ce métier depuis maintenant 6 ans. Et ça fait 2 ans que j'ai ma propre entreprise. Disons que je ne fonctionne pas forcément comme tout le monde. Moi, je pars du principe que notre sensibilité dans notre métier, c'est notre plus grande force. Et que pour moi, on est obligé de créer du lien. Alors, pas obligé, mais à titre personnel, moi, je veux et je veux vraiment créer du lien avec les familles et être investie à 1000%. Ouais, en fait, gérer les familles quand y a des deuils traumatiques, c'est plus particulier, hein. C'est très compliqué. Ça demande beaucoup de tact, beaucoup d'écoute aussi. Parce qu'il y a tellement d'émotions qui divergent que bah, c'est très compliqué. Mais, alors, c'est très particulier ce que je vais dire, mais c'est très enrichissant. Parce que on apprend à relativiser aussi, nous, en tant qu'être humain, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'une personne, une famille qui vient de perdre un enfant, je vous assure que vous n'avez plus envie de vous plaindre de l'inflation après. Quand vous les accompagnez, que vous vivez ce genre de choses, je pense que je fais partie des rares personnes qui ne se plaignent pas de l'inflation. Du coût de l'essence ou autre, du prix des pâtes, parce que je suis confrontée au pire, je vois des gens être confrontés au pire. Je vous assure que 10 centimes de plus sur l'essence, c'est pas grave. Voilà, quand il y a des gens qui enterrent des enfants. Et on crée aussi, avec ce genre d'accompagnement, les plus beaux liens. Je me rappellerai toute ma vie de Lia. Donc j'ai rencontré cette famille il y a 4 ans maintenant. Hier, ça a fait 4 ans que Lia est partie, elle avait 2 ans et demi. Donc c'est le premier enfant que j'ai dû accompagner dans ma carrière, la première petite fille. Et aujourd'hui, je suis très amie avec la maman, très amie. Je suis invitée à tous les événements, que ce soit des anniversaires, des baptêmes, etc. Et j'ai vécu un des pires moments de ma vie parce que franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Mais à la fois, une des plus belles rencontres de toute ma vie, étonnamment. C'est fou hein, de se dire ça. Donc voilà, on gère, on s'adapte, on va dire. On s'adapte aux familles, on s'adapte aux situations. Et voilà, après, c'est pas tous les jours simple. Hein. Moi, ça m'arrive de pleurer. Hein. Ça m'arrive de pleurer, je m'en cache pas. Et c'est OK d'avoir des émotions de toute façon. Par contre, c'est vrai que quand je rentre à la maison, c'est difficile de créer de la distance parce que moi, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc des fois, je reçois même des SMS ou des appels à 23 heures le soir pour mes familles. Mais je reste disponible pour elles. Et ce qui me permet de ne pas sombrer, parce que malheureusement, dans ce métier, il y a des personnes qui sont seules, qui
qui font ce métier, qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui parler le soir. Et pas d'activité, pas de loisirs, pas de hobby. Ils ne restent pas longtemps dans notre domaine. Moi, ce qui me permet de m'évader aujourd'hui, c'est vraiment ma famille, mes amis, le fait qu'à côté, j'ai plein d'activités différentes. Je chante, je suis Miss Curvy, Midi-Pyrénées, donc voilà, je fais beaucoup de choses qui me permettent aussi de profiter de la vie aussi, en fait, clairement, parce que quand on est confronté à la mort au quotidien, on a envie encore plus de profiter de la vie. Et je veux dire, je pense que le fait d'avoir tous ces gens que j'aime autour de moi, avec qui je peux discuter, et une vie active en dehors, ça me permet aussi de relâcher, de m'évader, clairement. La première dame dont je me suis occupée, mais ça s'est très bien passé en fait. Étonnamment, c'était la première fois que je manipulais même un défunt. Et c'était une petite dame toute âgée, toute finotte, je m'en souviens. En fait, la première réflexion que je me suis faite quand je l'avais à mes côtés, c'est est-ce que je vais lui faire mal? Et après, j'ai eu le premier suicide. Ça aussi, c'était quelque chose parce que pour moi, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Et ça a été assez terrifiant parce que je me suis rendu compte à quel point notre métier était particulier parce que on se dit il les voit à la morgue, les défunts, mais pas du tout, on les voit sur les lieux de décès. Il faut savoir qu'en France, les pompes funèbres sont les seules habilitées à transporter un corps quand il est déclaré décédé. Donc nous sommes amenés à aller sur les lieux de meurtre, les lieux de suicide, d'accident de la route, etc. Et là, je suis arrivée pour cette personne qui s'était suicidée. Et en fait, s'était mis un coup de fusil dans la tête et elle n'avait plus du tout de tête. Et on a dû ramasser les morceaux. Voilà. Donc je me suis dit, si tu es capable de faire ça, je pense que tu vas pouvoir être capable de faire beaucoup de choses. Mais oui, du coup ça je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Toute ma vie. On peut s'ancrer à la vie et décider d'avancer, mais concrètement la personne elle nous manquera toujours et quand on y pensera on aura peut-être toujours soit un sourire, soit une petite larme à l'œil qui monte. Donc concrètement le deuil, je ne sais pas si on peut le faire clairement. Comme je ne sais pas si on peut s'habituer à la mort, honnêtement. Moi, je suis effrayée par la mort. C'est bizarre de dire ça. Ouais, c'est très bizarre de dire ça. Surtout quand on est confronté à la mort au quotidien. Mais moi, j'ai très peur de mourir, en tout cas. Ça m'angoisse. L'autre jour, j'ai fait un IRM. Je me suis dit, je me suis retrouvée dedans. Je me suis dit, je m'imaginais dans un cercueil. Non, j'ai fait une crise d'angoisse. Enfin, vraiment. Mais non, moi, j'ai peur de la mort, ouais. J'ai peur de perdre les gens qui m'entourent. Pourtant, c'est fou, j'y suis confrontée au quotidien et je pense qu'on s'y fait jamais. Jamais. Donc les soins de conservation, c'est une injection d'un produit à base de formaldéhyde dans le but de conserver le défunt. Et une toilette funéraire, c'est juste un habillage et une mise en forme de la personne décédée. Donc ça, on l'injecte en fait dans le système circulatoire et ça se diffuse dans l'intégralité du corps. Donc on fait une petite incision qui permet d'irriguer tout le corps. Là-dedans, au total, il y a 7 litres au bouchon. Donc généralement, après, on s'adapte en fonction du corps.
en fonction de la corpulence du corps. S'il y a par exemple, on va dire une petite mamie qui fait 40 kg qui sort d'EHPAD, ben on ne va pas injecter pareil qu'un monsieur qui fait 130 kg. Voilà, c'est normal. Là, je prépare mes fils à incision. Donc c'est pour suturer les orifices qu'on va faire. Et mon aiguille pour pouvoir fermer la bouche du défunt sans que ça se voit. Je m'appelle Benoît Paquentin, je suis thanatopracteur indépendant depuis 2010 sur le secteur de la Moselle et Meurthe-et-Moselle et nord de Meuse. En fait, moi je considère que je réalise un acte technique sur un défunt. Donc tout l'aspect, la personne, en fait, quand elle est devant moi, je vais vraiment réaliser, mon but c'est que le soin se passe bien, donc je vais regarder la couleur des oreilles, si le fluide passe bien, je vais vraiment me concentrer sur la technique. Mon but c'est la technique et l'histoire, si par exemple le défunt il avait une famille, s'il y a des gens qui pleurent et tout, moi ça m'est totalement étranger, d'autant plus que nous on voit vraiment extrêmement rarement les familles. Après je veux dire, c'est pas pour ça que je suis insensible, on est forcément touché, on essaye de faire bien le travail pour que les gens derrière soient satisfaits et un deuil apaisé et puissent pas vivre un deuil très compliqué, quoi. Il y a des histoires forcément qui nous marquent plus que d'autres, quand c'est des personnes de notre âge, quand c'est des enfants, quand c'est des... Par exemple, je me rappelle, je me suis occupé il y a quelques années d'une femme qui s'était fait tuer, elle et ses 2 enfants, à coups de batte de baseball. Donc oui, c'est des trucs forcément qui marquent et vous y pensez le soir en rentrant, quoi. Avant de rentrer à l'école, en fait, on a eu un entretien avec une psychologue. Enfin, nous, dans notre école, ça a été comme ça. J'ai fait une école à Bourg-en-Bresse où on avait vraiment un entretien avec une psychologue qui déterminer si on était apte ou pas de rentrer en formation dans l'école. Et si les gens ne sentaient pas la personne ou qui voulaient faire la formation pour de mauvaises raisons, ils les écartaient directement de la formation. Je ne sais pas si on s'habitue à la mort. Je pense que tous les professionnels du funéraire qui sont un jour, subissent un deuil dans leur famille, vont tous vous dire qu'en fait, ils n'étaient pas préparés. Et qu'en fait, ils étaient totalement perdus, totalement démunis. Enfin, moi, tous ceux que ça m'est jamais arrivé personnellement, mais tous ceux qui vont vous raconter cette histoire-là, ils vont vous dire exactement la même chose, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas prêts et totalement perdus, comme une autre famille et comme un enfant à qui on a besoin de tendre la main pour le guider, quoi. J'ai toujours eu peur de la mort. Et je ne suis pas le seul dans le funéraire, même si on travaille dans le funéraire, on a un rapport forcément... c'est pas parce qu'on est dans le funéraire qu'on aime la mort et qu'on souhaite que tous les gens meurent, pas du tout. Hein. C'est pas, bien au contraire. Dans les débuts en thanato, on a toujours des corps compliqués, notamment je vais dire des personnes en embonpoint qui font des crises cardiaques. Et c'est des corps difficiles à traiter. Effectivement, quand on débute en thanato, il y a plein de fois où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, je vais tout arrêter et puis après on se ressaisit et on repart. C'est pas si un travail solitaire que ça. Parce qu'en fait, on est amené à voir énormément de monde dans une journée. On est au téléphone avec les conseillers funéraires, les conseillers funéraires, les patrons d'entreprise de pompes funèbres. On se déplace donc dans les chambres mortuaires. Donc on voit les porteurs, les agents de funérarium. On se déplace dans les chambres mortuaires. Pareil, on a les employés de l'hôpital. Donc on voit pas mal de monde dans une journée. Le funéraire, c'est un milieu professionnel où on rigole beaucoup. Donc oui, avec les porteurs, avec les conseillers, avec... les agents de funèbres, non, c'est un milieu où il y a une bonne humeur et une bonne ambiance, même des fois entre concurrents, les pompes funèbres entre elles sont pas, voilà. C'est pas un milieu austère comme on pourrait le penser au premier abord. Une fois que le travail est terminé, on fait autre chose. On pense à autre chose, on fait autre chose. Je pense que la thanato, quand on a plus envie, quand on a perdu le goût de ce travail, je pense qu'il faut vraiment arrêter, faire autre chose. Après, la reconversion en thanato est très compliquée parce qu'après, quoi faire après? Avec un diplôme de thanato, c'est très compliqué. Mais je pense que quand on n'a plus envie d'y aller, quand on n'a plus la volonté de se lever le matin pour vraiment faire correctement ce travail, il faut arrêter parce qu'après, c'est un carnage.